Bienvenue à la 5e veille des 7 nuits de prière de la porte de janvier 2024. Que la paix, l'amour, la joie vous soient donnés en abondance de la part de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Vous tous qui recevez les prières de la porte de janvier 2023, vous qui suivez la méditation Punda Muka, je vous invite à les partager à tous vos contacts. Je vous demande de liker et de vous abonner à notre chaîne YouTube pour nous donner encore plus de visibilité. Ne l'oubliez pas. C'est par les hommes pieux, les femmes vertueuses, que le règne de Dieu s'établira sur la terre, qui jusqu'à présent est sous l'emprise du malin. Quand nous disons que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, sans participer à l'avènement de ce que nous professons, notre foi est passive. Quand nous gardons pour nous les prières, les méditations, c'est de l'égoïsme. Peut-être que vous le faites inconsciemment. Alors j'attire votre attention pour que si vous avez aimé, alors que vous partagez avec d'autres et la chaîne s'agrandira et c'est comme ça que votre foi sera active. Que Dieu soit avec vous. Aujourd'hui, nous allons consacrer le sel et demain, nous ferons la sanctification de l'eau, du savon, du parfum et de tout ce que vous aurez envie de sanctifier pour votre usage personnel de 2024. Vous ferez le bain demain soir. Demain, faites une demi-journée de jeûne. Et si vous le pouvez, il serait mieux de vous abstenir de rapports intimes, selon que Paul le recommande dans 1 Corinthiens 7 à partir de 5, je lis. Et ouvrez bien les oreilles. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord, pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Fin de lecture. Ne vous privez pas l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord, pour un temps, afin de vaquer à la prière. Le bain se faisant le soir, vous pourrez manger le matin et même à midi pour prendre vos médicaments, mais au moins 7 heures avant la prière de demain soir, vous devez faire l'effort de ne pas boire et de ne pas manger. Revenons au sel. Vous devez savoir que le sel est l'un des signes de l'alliance de Dieu, tout comme l'arc-en-ciel. L'Éternel le dit à Moïse dans Lévitique 2, 13. Je lis. Tu mettras du sel sur toutes tes offrandes. Tu ne laisseras point ton offrande manquer de sel, signe de l'alliance de ton Dieu. Sur toutes tes offrandes, tu mettras du sel. Fin de lecture. Quand Jésus dit dans Matthieu 5, 13, vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Cela signifie tout simplement que sur terre, l'homme est la seule espèce avec qui Dieu a une alliance. C'est l'homme qui peut neutraliser l'avancée du mal et instaurer le règne de Dieu, instaurer le royaume, et non les autres créatures, tout comme le sel neutralise les effets des armes des suppôts du diable, comme nous pouvons le voir dans 2 Rois 2, 19. Je lis. Les gens de la ville dirent à Élisée, voici le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Il dit, apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. Et ils le lui apportèrent. Il alla vers la source des eaux et il y jeta du sel et dit, ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux. Il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. Et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour, selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Vous allez répéter après moi. Porte, élevez vos linteaux,
Élevez-vous portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Portes, élevez vos linteaux. Élevez les portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée, afin de consacrer le sel de son serviteur, afin de consacrer le sel de sa servante, pour que, à travers ce sel, toute batterie de l'ennemi dirigée contre son enfant soit neutralisée. Qu'à travers ce sel, toute forme de stérilité dans la vie de son enfant devient fécond. Que Dieu, dans sa bonté, sa miséricorde, consacre ce sel pour la gloire de son nom, au nom et pour l'amour de Jésus. Amen. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées, Jéhovah Sabaoth, voilà le roi de gloire. À genoux, vous allez lever le sel avec les deux mains 3 fois vers le ciel en disant: sel consacré pour la gloire de l'Éternel. Sel consacré pour la gloire de l'Éternel. Sel consacré pour la gloire de l'Éternel. Alléluia. Prions. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Toi qui des entrailles de la terre où tu as brisé les guillons de la mort, jusqu'au plus haut des cieux où tu trônes à la droite du Père, peux révéler les secrets de l'univers. En ces débuts d'année, je viens vers toi, afin que tu m'accordes par le Saint-Esprit de refléter la vertu que tu représentes. Donne-moi le discernement afin que je rejette toute erreur et tout ce qui n'élève pas ton nom. Cette année, je voudrais marcher en renouveau de vie avec toi, pour que ta gloire éclate dans ma vie, mon Dieu et mon roi, par la puissance du Saint-Esprit. Qu'il te plaise de m'assister, de me conduire, afin que je réalise ce que je dois dans le lieu et le temps où je me trouve. Toi qui as englouti le cavalier et le cheval, toi qui n'as pas voulu que ma chair voie la corruption, toi qui m'as fait traverser 2023 pour me conduire dans 2024, que rien ne me détourne de mes objectifs et que par le sang du Christ, je sois victorieux et que tout autre esprit qui ne confesse pas ton nom soit assujetti. Gloire à toi, Père, qui consacre ma restauration et ma victoire, qui renouvelle son alliance en faisant de moi le sel de la terre et la lumière du monde. Ô Père, que ton nom soit béni. Fils, que ton nom soit glorifié. Esprit Saint, que ton nom soit magnifié. Ordonne à Saint Gabriel, Saint Raphaël, Saint Michel, Saint Uriel de prendre les coins et recoins, de prendre possession des coins et recoins de ma maison, afin de consacrer tout ce qui se trouve dans ma maison pour la gloire de ton nom, de chasser tout esprit qui ne confesse pas ton saint nom, de consacrer ta victoire, de consacrer, ô Éternel, ma paix. Manifeste-toi puissamment, au nom et pour l'amour de Jésus. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance, la gloire, pour les siècles des siècles. Amen.